Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Alors, on va les regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà, elle aura lieu dans le signe du Scorpion. Nous sommes au mois de novembre, donc voilà, des énergies très Scorpion, de transmutation, de changements importants, de renaissance. Voilà, on va aller regarder un petit peu quel est le tirage pour cette nouvelle lune. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va aller prendre quelques messages avec Gaïa. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à nous dire pour la nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020? Alors, nous avons eu un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. C'est la numéro 28. Je vais aller encore en prendre une ou deux. Bon, là, c'est l'idée qu'on peut recevoir une bonne nouvelle. C'est l'idée que peut-être on va recevoir un SMS, un mail, un coup de téléphone de quelqu'un, de l'étranger, d'un pays lointain, je ne sais pas. Quelque chose qui va venir nous soulager. On a le Sacré-Cœur ensuite, la numéro 12. Passion, amour, communion spirituelle. Donc là, ça nous parle peut-être de passion, d'amour en effet, et de quelque chose qui nous transcende et qui nous fait venir sur la communion spirituelle. Donc ça peut être un amour qui est au-delà de l'amour charnel. Donc c'est les deux cartes qu'on a ici, la 28 et la 12. Alors je vais aller jeter un œil au livret. Bon, en tout cas, c'est des belles énergies, les amis. Pour cette nouvelle lune, il y a des belles choses là qui nous attendent d'après Gaïa. Alors, bonne nouvelle, issue heureuse. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Donc c'est un peu la fin d'une angoisse aussi, peut-être d'un quelque chose qui nous pesait un petit peu dessus, comme je vous disais, d'où le soulagement. Du coup, voilà, on peut se tranquilliser un peu suite à cette nouvelle et se dire bah, ça va aller quoi. Ça peut toucher n'importe quel domaine de notre vie. Voilà. Alors, donc du coup, dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Les affirmations positives pour cette carte sont « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. » Donc face à cette nouvelle, quelle qu'elle soit, voilà, soyez reconnaissants du fait que ça vous libère d'un poids, ça vous libère d'un stress, ça vous allège d'une certaine tension. Et pour le Sacré-Cœur, on nous dit ici « Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Donc ça revient à l'idée de remercier la Terre et les étoiles. Les étoiles, ça revient pas mal de toute façon dans l'oracle de Gaïa. Bon, alors ici vraiment, c'est l'idée, on va réévaluer nos valeurs, réévaluer nos priorités, face peut-être à un ressenti qui arrive. On peut ressentir un amour profond et sincère pour quelqu'un, pour la vie. On peut être dans ce sentiment de rendre grâce.
C'est un moment émouvant hein, qu'on traverse. On se concentre, on se questionne hein, sur ce qui a de la valeur dans notre vie, ce qui est important. Et ça nous mène à la découverte de nous-mêmes et à créer, à former un lien spirituel approfondi avec notre environnement, notre famille, nos amis. Hein. On nous parle vraiment d'amour et de gratitude qui augmentent. Alors peut-être qu'il y aura des émotions qui vont un petit peu enfler. Ça peut exacerber peut-être, évidemment. C'est une nouvelle lune. Bon, voilà, c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune. Bon. Vous verrez ce que vous traversez. Hein, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein, c'est un moment précieux et sacré. Vos intentions hein, sont comprises et ressenties par tous. Et votre sagesse et votre lumière vont éclairer les autres. Votre expérience de vie va toucher les autres et les aider aussi dans leur chemin de vie à eux-mêmes se développer vers la lumière, vers la gratitude, parce qu'ils prendront un petit peu modèle sur votre vécu. Donc ça, c'est magnifique, hein, des choses comme ça. Hein. Ça ne nous appartient pas vraiment et en même temps, ça concourt à l'évolution, je trouve, de l'espèce humaine qui tend vers toujours une amélioration, un meilleur. Et ça passe par nous, par notre propre expérience et des fois aussi nos souffrances nous apprennent des choses évidemment, hein, nous font grandir évidemment. Affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours, je fais profiter autrui de mon énergie. De ma sagesse et de ma lumière, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, il y a une forme de transcendance aussi là, on est un petit peu touché par la grâce, j'ai l'impression, pour certains. Hein, Alors, je vais vous mettre sur les cartes. En tout cas, ça commence assez bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa avec l'oracle de Gaïa quand même là. Un message qui va nous faire du bien et des émotions ici, hein, peut-être de passion, d'amour, de gratitude pour soi, pour l'univers, pour la vie, de communion spirituelle. Donc bon, c'est quand même un beau programme et pas un petit programme. Hein. C'est vraiment le Sacré-Cœur, c'est une carte importante puisque c'est la carte qui a servi à faire tous les dos derrière l'oracle de Gaïa, vous voyez. Donc, et puis c'est le Sacré-Cœur, évidemment, c'est quand même le cœur sacré du Christ, etc., le Sacré-Cœur. Hein. Donc sans forcément parler de religion, on peut quand même faire le lien avec cette symbolique qui existe, hein, c'est vraiment le cœur sacré. Donc ce cœur sacré là, il est en vibration pendant cette nouvelle lune. Donc sachez aussi que la nouvelle lune, elle amorce un nouveau départ derrière. Donc il peut y avoir comme ça un soulagement, un stress qui s'envole, et puis tout d'un coup, voilà, ces énergies qui vibrent très fort pour amorcer le nouveau cycle qui arrive, hein, où on est porté un petit peu par cette grâce divine. Hein, c'est pour ça que je dis ça aussi, je pense, par rapport à ce cœur sacré, au Sacré-Cœur. Voilà. Oh là là. Alors, je vais commencer le tirage avec le tarot de Chosen. On y va, on va prendre 3 cartes pour... Ce que je veux dire aussi, c'est que vous savez tous que le cœur sacré de Jésus, il vibre en chacun de nous, d'accord? C'est que simplement, on peut se sentir davantage relié en communion avec lui à certains moments par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on traverse dans notre vie, par rapport à ce qu'on ressent de la réalité de ce Sacré-Cœur. Hein, donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur Jésus, etc. Mais bon, en tout cas, sachez que c'est simplement quand même quelque chose d'universel de l'ordre de la communion spirituelle. Il n'y a pas besoin d'être chrétien spécialement pour ressentir la compassion qui vient de ce cœur sacré qui est un petit peu à la source de tout et de l'amour aussi avec un grand A. Allez, on y va les amis, cette nouvelle lune ici en novembre. Alors on a une première carte, ok merci, donc on en prend une deuxième. On en prend une deuxième, vous voyez on a quand même le Sacré-Cœur et puis la colombe hein, qui peut aussi se rapporter à l'Esprit Saint. Je suis désolée, hein, c'est les cartes, hein, mais c'est pareil. Hein, voilà, pour ceux à qui ça parlera, hein, essayez de déployer ça à un niveau supérieur et de ne pas rester enfermé dans des choses un peu religieuses. Et de voir que c'est vraiment des choses assez solaires. Hein. Encore une fois, il y a le soleil ici. Ici aussi, il y a des énergies dorées, roses. Donc ça parle à nos chakras, notre plexus solaire, à la guérison, à l'amour, etc. Hein. Donc voilà, on essaie d'élargir un petit peu là, le champ. Hein, voilà. Mais bon, c'est un très beau tirage hein, avec l'oracle de Gaïa.
Et puis on prend un dernier message avec le tarot au chaud. Alors il nous faut une dernière carte. Oups là, ok merci. Bon bah je sais pas, il y en a deux. Donc on va hop les mettre un peu comme ça. Allez, on va aller regarder ce qu'on a eu avec le tarot au chaud zen. Alors, j'ai tiré l'intensité. Donc ici on a le cavalier de feu, de l'action. De l'action, encore un personnage un petit peu comme la colombe qui semble un peu transpercer quelque chose, qui semble traverser quelque chose. On a une énergie ici puissante, forte, une énergie de feu. C'est peut-être ce Mars, le Mars en bélier, qui reprend sa course directe, je sais pas. En tout cas, on peut passer à l'action, on a envie de passer à l'action, on est volontaire. Et ce qu'on ressent est exacerbé. Notre envie est exacerbée, voilà, tout est un petit peu dans cet état de feu ici, et ça peut être fort, c'est fort puisque c'est intense, vous voyez, voilà, il y a des choses assez intenses ici, hein, avec cette nouvelle lune. Hein. On a eu l'épanouissement ici, hein, la dame d'arc-en-ciel. On a eu la 7 d'eau, les projections. Et on a eu la source, l'as de feu. Ouais, vous voyez, ça m'étonne pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la source, elle n'est pas très loin avec le Sacré-Cœur. On est quand même dans quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est un beau tirage. Il y a plusieurs choses, en fait, avec le tarot Shozen. Bon, il y a cette idée d'épanouissement avec la dame d'arc-en-ciel. Donc, encore une fois, on revient à l'amour, parce que c'est Vénus qui est représentée sur cette carte d'une certaine manière. Hein, on voit une déesse qui porte, en fait, hein, dans les symboles qu'elle a sur elle, le symbole de Vénus, de la planète Vénus. Alors, c'est une énergie c'est une énergie qu'on nous invite ici à conquérir, c'est une énergie qu'on nous invite à saisir, c'est une énergie à laquelle on nous invite de faire face et de regarder en face pour s'en montrer digne, pour s'en montrer à la hauteur, pour voilà, se l'approprier. Hein, vous voyez vraiment, voilà, on a, j'ai l'impression, voilà, des énergies très intenses, de feu, très, très fortes, très puissantes. Avec la source ici, on est animé d'une envie très très forte. Hein, c'est vraiment ça, hein, une envie très forte. Et en fait, on peut se demander un petit peu si c'est épanouissant pour nous d'aller dans cette direction, si je suis mes pulsions, mes instincts, si je suis mes émotions ici qui me donnent des ailes ou qui m'envoient quelque part. Est-ce que c'est bien pour mon épanouissement? Est-ce que ça suit bien la direction? Est-ce que ça va m'épanouir? Parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. L'intensité, ça peut être l'intensité dans la colère, dans des sentiments difficiles, d'abandon, d'injustice, etc. Autant dans les blessures que de l'intensité dans la passion amoureuse, dans le désir, vous voyez, tout ça, voilà. Donc, vous le placerez en fonction de là où ça va résonner avec ce que vous allez vivre, hein, là, pendant ce passage de cette nouvelle lune. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est essaie de placer ton énergie, cette puissance ici qui est là, de passion, de feu, etc. Essaie de la placer pour ton épanouissement personnel. Essaie de la mettre au service de l'amour. De l'amour avec un grand A, de l'amour inconditionnel, de l'amour, ça peut être un amour passionnel, hein, il n'y a pas de mal à ça non plus, hein, la passion amoureuse, bon. Voilà, ici, voilà, je mets un petit peu cette énergie à ce service-là. Voilà, l'épanouissement ici. Voilà, je suis épanouie quand j'aime, je suis épanouie dans ma passion, qu'elle soit amoureuse, artistique, professionnelle, peu importe. Je m'épanouis dans ce que je fais et je m'épanouis dans là où je mets toute mon énergie. Voilà, je dirige mon énergie vers mon épanouissement, sinon ça va être difficile. Hein, sinon, ces énergies sont tellement fortes. Donc ça, c'est un petit peu la direction que doivent prendre vos énergies pour un épanouissement amoureux. Ici, sur cette carte, c'est vraiment un personnage qui a conscience un petit peu de sa sensualité, de ses qualités ici, etc. Mais c'est parce qu'elle est à l'intérieur épanouie. Elle est bien avec elle-même, elle est en paix avec elle-même, vous voyez. C'est pour ça qu'elle rayonne la grâce, la beauté, etc. Hein, donc c'est vraiment ça aussi, hein, au service de mon moi intérieur pour mon épanouissement, ce qui me permet de rayonner ensuite et d'attirer l'amour à moi.
Voilà, donc là, il y a une possibilité d'attirer l'amour à soi. Et il y a peut-être quelqu'un ici aussi dans votre vie hein, qui épouse un petit peu les attributs de ce personnage ici. Hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre environnement. Et vous êtes, il y a beaucoup d'intensité pour cette personne, etc. Bon, parce que c'est quelqu'un qui est épanoui. Donc, il peut y avoir hein, vraiment une notion, à mon avis, de nouveau départ, hein, peut-être amoureux sentimental. Il y a eu quand même l'as de feu derrière, c'est la source. Et ça nous parle d'amour, c'est exactement comme le Sacré-Cœur ici, hein, j'allais dire de Jésus-Christ. Bon, c'est comme le Sacré-Cœur. Hein, c'est-à-dire, on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes couleurs, hein, c'est rigolo. Hein. On retrouve hein, le rouge, hein, le rose, et puis le feu, le doré, etc. C'est vraiment la flamme de la vie. Hein, c'est vraiment la flamme de la vie. Hein. Bon, donc ici, la flamme de la vie, elle est très forte hein, dans le jeu. Elle est intense et elle donne source d'amour, de vie, d'épanouissement, de communion amoureuse, de communion spirituelle, de voilà, quelque chose autour de nos valeurs, quelque chose qui nous permet de nous sentir reliés, de nous sentir aimés. Et il y a peut-être un commencement, comme c'est un as, il y a peut-être un nouveau départ. Donc à relier en fonction de là où ça vous parle. Ça peut être vraiment sur le plan relationnel, ça peut être aussi sur le plan spirituel. Moi je ressens un petit peu plus des choses comme ça. Donc magnifique carte de la source, hein, c'est vraiment l'énergie de créativité. On parle hein, de créativité dans ce tirage. Hein, y a beaucoup hein, de relations à l'art aussi, hein, avec les couleurs ici, et puis dans la carte, je ne sais plus laquelle. Il y a ce côté aussi être poussé par une envie de créer, pour ceux qui font de l'art, ou pour ceux qui ont... voilà. N'hésitez pas à utiliser votre savoir-faire pour créer, pour être inventif. Les énergies s'y prêtent assez bien quoi, en ce moment. Donc je vous rappelle hein, quand même que l'amour c'est le cœur, la source c'est l'amour, hein, c'est ça, c'est l'amour. L'amour, on pourrait dire que c'est Dieu pour ceux qui y croient, ou en tout cas que c'est vraiment ce à quoi on aspire, que c'est là d'où l'on vient et là où on veut aller, c'est la paix, l'harmonie, la joie, le bonheur, c'est la source de vie, c'est ce qui nous donne envie de faire, c'est ce qui permet qu'on fait. Etc. La source de chaleur, c'est le cœur. Quoi. Le cœur vibrant ici et là, beaucoup dans ce tirage. Et puis, on a quand même eu aussi les projections ici. Petite mise en garde hein, aussi à ce qu'on projette sur la personne qui est en face de nous. Si jamais on a tendance à reprocher des choses à l'autre, à dire t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça, ou à le penser hein, sans forcément le dire, etc., on vous met en garde parce que le jeu des projections n'est jamais qu'un miroir de soi. Hein, je vais projeter sur l'autre des choses qui en moi sont pas réglées. Et en fait, comme l'autre me les renvoie, je ne le supporte pas parce que moi j'ai besoin de les guérir. Et donc du coup, je supporte pas de voir l'autre comme ça. Et donc en fait, je vais lui reprocher tout un tas de choses qui en fait en moi sont pas réglées. Donc là, c'est vraiment un peu, bon, ça peut être, on a quand même comme un couple hein, qui se fait face, qui se regarde, peut-être qui se dispute. Donc si jamais il y a des petites tensions, etc., on vous invite encore une fois à revenir vers une forme d'amour inconditionnel, vers une forme d'épanouissement et surtout à diriger votre énergie là-dedans pour apaiser les tensions et à revenir à vous. Si vous êtes dans des projections qui sont inconscientes, hein, c'est vraiment toutes nos blessures inconscientes hein, qui résonnent, qui sont réactivées dans le relationnel. Hein. Bon, tout simplement. Mais voilà, comme on n'en a pas conscience, on les subit. Et voilà, et ça crée des conflits. Et donc, du coup, moi, j'aime bien, avec cette carte, proposer par exemple tout ce qui est de l'ordre de la communication non violente. Et dans ces cas-là, quand je parle à l'autre et qu'il y a quelque chose qui me dérange, plutôt que de lui dire tu fais ça, ça me convient pas, quand tu fais ça, j'aime, voilà, de dire moi je ressens ça. Alors je ressens ça, quand il se passe ça, quand tu fais ça, moi je ressens ça, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, pour sortir de l'accusation à l'autre, ce qui permet de tout de suite apaiser les choses et de revenir à soi, de parler de soi. Hein, ça permet de désamorcer le conflit. Allez voir un petit peu tout ce qui est autour de la communication non violente. C'est vraiment recommandé quand on est quand on est pris un peu au piège de notre inconscient et de nos blessures qui sont réactivées
beaucoup dans la relation de couple, beaucoup voilà, le relationnel, le familial, etc. Ça ressort dès qu'on est en conflit et tout, voilà. Dire, moi je ressens ça en fait. Vous voyez, quand tu me parles comme ça, je ressens ça, je me sens vraiment triste, je me sens vraiment en colère, je me sens vraiment tout ce que vous voulez, pour que l'autre ne se sente pas accusé et qu'on puisse revenir à un apaisement. Donc, attention peut-être au jeu des projections, ici, inconscient, qui peut donner des petits conflits. Et puis, garder le cap sur la source de l'amour, ici, de l'épanouissement. Hein. Il y a vraiment moyen de se sentir quand même plutôt bien et d'avoir de très belles énergies avec nous ici, si on arrive encore une fois à s'en saisir, à les utiliser hein, et à les tourner de manière à les optimiser, quoi. Alors, on va prendre un petit message avec les murmures de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune ici, hein, du 15 novembre? On demande un message pour nous aider, pour nous accompagner, pour le passage de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, je vais aller la chercher. Et j'ai tiré se transformer, la numéro 35. D'accord, c'est une carte intéressante. Il y a beaucoup de papillons sur cette carte. Alors, elle n'est pas forcément évidente non plus. Je vais aller la lire, je vais aller jeter un œil au livret. Alors là, dans cette carte, on nous dit « Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous ? Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espérez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Donc là, c'est par rapport à cette nouvelle lune qui est quand même une phase de changement. Hein, c'est la fin d'un cycle, hein, le cycle lunaire s'est terminé. Il n'y a plus de lune dans le ciel, entre guillemets, on ne la voit plus. Et puis, on va réamorcer un nouveau cycle, elle va commencer à réapparaître pour un nouveau cycle. Et donc, il y a des choses qui se transforment, hein, comme je vous disais un peu au début de la séance. Et donc, ici, on nous invite à commencer déjà à pratiquer de nouvelles habitudes, à mettre en place de nouveaux comportements et à les répéter, jusqu'à vraiment les intégrer dans une espèce de nouvelle hygiène de vie. Donc ça peut passer par une marche de 10 minutes, mais par n'importe quel exercice physique, bien entendu. Ça peut passer par un petit réglage alimentaire. Bon voilà, parce que... bon. Donc c'est des petits exemples ici qui vous invitent ici à... Voilà, à commencer un petit peu à transformer vos comportements. Il faut avoir de la volonté, hein, il faut avoir de la confiance en soi hein, et en ses capacités. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc c'est ça, renforcer la confiance en soi, en ses capacités pour créer le changement qui nous est demandé de vivre et de faire. Ici, on nous dit que c'est une phase assez merveilleuse où tout est possible. Hein. C'est un changement important. Hein. Et puis en effet, dès qu'on a du résultat, dès qu'on a des victoires, des succès, eh ben, ça permet de développer de la conviction qu'on est sur la bonne voie. Donc, une multitude de papillons et de fées observent une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche.
Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les faits sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. On vous rappelle aussi peut-être d'aller voir un ami, de demander des conseils à quelqu'un qui vous est proche. On nous parle aussi un petit peu de notre famille, des personnes qui peuvent nous encourager dans notre transformation et nous apporter un soutien. Et ici, vous voyez, c'est vraiment l'idée en effet avec les papillons qu'elle va libérer, que les papillons, ils connaissaient que cet espace, cet univers est sous la cloche, et qu'en fait, ils vont un petit peu partir à l'inconnu parce qu'elle va soulever la cloche. Donc, ils vont passer par une espèce de lâcher-prise pour vivre un envol, une transformation. C'est accepter un nouveau mode d'existence en abandonnant de vieilles habitudes, d'anciens comportements qui aujourd'hui sont obsolètes. Voilà, donc ça demande toujours du courage, de la confiance, etc., de la persévérance. Il y a cette magie, elle est là, avec les fées, etc. Ne doutez pas de cette magie de l'univers et du soutien qui vous entoure, et qu'il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. C'est toujours possible, l'espoir est toujours possible pour transformer les choses et vivre un meilleur, quelque chose de différent, de mieux, de mieux dans tout ce dont on a parlé ici et qui peut résonner avec ce que vous vivez par rapport à l'épanouissement, à l'intensité, à la communion spirituelle, à la grâce, etc., à la reconnaissance, aux bonnes nouvelles, au succès. Voilà. Donc c'est un super joli tirage, moi je trouve jusque-là. Alors on continue, on se fait plaisir. Est-ce que je commence tout de suite avec les portes de la perception? Mais oui, les portes de la perception. Les portes de l'intuition. Non, on va d'abord faire le petit tirage avec l'oracle de la triade. Alors, on demande quelques messages à la triade. On en a eu un. On a eu le papyrus, la numéro 50. D'accord. Je pense que ça rejoint le message qu'on a eu tout à l'heure. Oups. On a eu le frère, la numéro 56. Ok, alors là, c'est des cartes qui rejoignent celles qu'on a déjà un petit peu tirées. Le frère peut faire penser à la carte des projections, si je les mets toutes les deux l'une à côté de l'autre. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs. Je vous laisse regarder, le bleu, le marron, deux personnages qui se regardent. Alors on va regarder un petit peu dans la définition si ça correspond. Alors là, voilà, avec le frère, c'est le partenaire qui ressort. On nous parle de personnes sûres, de confiance et d'intégrité. C'est un peu comme, comme on dit, cette personne est comme un frère, pour moi, comme une sœur pour moi. C'est-à-dire que je me reconnais dans cette personne. Donc c'est un petit peu différent des projections. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir quelqu'un ici où on se reconnaît. On reconnaît ses valeurs, on reconnaît une forme d'intégrité. Donc, je pense qu'on est pas mal ici donc, sur du relationnel, en fonction de là où ça vous parle. Pour extrapoler, peut-être même d'âme sœur, pourquoi pas. Et puis, le papyrus, voilà, ça concerne un petit peu, en effet, quelque chose d'écrit, quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer. Pour moi, ça revient au message qui est ici tout à l'heure. Que ce soit un message papier, enfin peu importe. Après, ça peut être aussi relié au travail, ça peut être aussi en lien avec les affaires. En tout cas, c'est tout ce qui est un petit peu les mots, les lettres que l'on lit, etc. En rapport à ce message. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez peut-être recevoir le message d'un frère ou d'une sœur ou de quelqu'un que vous estimez beaucoup. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça va vous soulager. Vous allez dire, bon voilà, enfin j'ai des nouvelles. Ça me fait du bien, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dernier message avec la triade
pour cette nouvelle lune ici. Ça peut être un frère ou une sœur qui est loin de vous, qui est à l'étranger, ceci, cela. Alors, je pense que ça parle de communication, pas mal en fait. Et donc, on demande un dernier message à la triade. Merci, qu'est-ce qu'on a eu? L'initiation, la numéro 34. J'aime bien cette carte, j'aime bien quand elle revient dans les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Parce que elle nous dit qu'on est initié, qu'on est en train d'être initié à la vie. Hein. On est tous sur un chemin initiatique, les amis. On ne le vit pas tous de la même manière. On a tous à grandir, à évoluer, on a tous à traverser des choses, des épreuves, etc. Donc ici, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose, c'est l'occasion peut-être de recevoir un enseignement. Ça peut être peut-être certains qui font un stage pendant juste sur cette période, si c'est un week-end ou quoi. Peut-être voilà, c'est l'occasion là hein, d'entreprendre des études, d'apprendre quelque chose, de suivre une petite formation, quelque chose qui sera vraiment utile, quelque chose qui va vous aider qui va vous apporter du savoir. Hein, c'est vraiment la source du savoir. Donc il y a plein de symboles sur cette carte. Hein. L'œil, c'est vraiment, voilà. Hein, je sais, je vois les choses, je comprends, j'apprends. Ça s'inscrit dans, vous savez, la main, c'est aussi les lignes de la main, etc. Voilà, ça s'inscrit dans mon devenir, dans mon chemin de vie. Et c'est un petit peu, voilà, toutes des écritures. Ça peut être un savoir ancien, ça peut être un savoir ancestral, ça peut être n'importe quelle manière ici. On peut recevoir un enseignement. On peut recevoir un enseignement, ça peut rejoindre aussi le papyrus. Quelque chose qu'on lit, un bouquin, etc. Quelque chose qui nous apprend des choses pour notre développement, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant, il y a pas mal de choses ici. On ne va pas aller trop plus loin avec la triade, parce qu'après, voilà, ça fait beaucoup de messages. Allez, on prend quand même juste quelques conseils avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, quelques conseils pour cette nouvelle lune. Oula. Alors, on va prendre cela. Ouais, bon. Non, je continue à mélanger un peu les cartes, je pense que parce que je les avais déjà eues justement l'un à côté de l'autre. Donc, hop, je continue un petit peu à mélanger. Il faut quand même bien mélanger le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Ok, ici c'est un peu les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. C'est l'idée que je fais attention à comment je me parle, à comment est-ce que je me critique, est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser, quels sont les mots, les termes que j'emploie quand je parle de moi. Et peut-être je ne me rends pas forcément compte. Voilà, ici on vous dit mais sois plus bienveillant avec toi-même. Quand tu parles de toi, ou quand tu dois te faire une remarque, ou une espèce d'injonction, ou un reproche, enfin je sais pas, mets plus d'amour en fait envers toi-même. Hein, et du coup, tu verras que les autres seront aussi plus sympas avec toi. Hein. Donc ici, c'est ça. Hein. C'est le verbe créateur. C'est le verbe créateur. Et donc du coup, je surveille un petit peu mon langage parce qu'il reflète la manière que j'ai de me relationner avec moi-même. Ok ? Et donc du coup, si je veux aussi que mes relations avec les autres soient plus harmonieuses, je m'oblige, je me force à être davantage bienveillant dans mon dialogue avec moi-même. Ok ? Dans la manière que j'ai de me traiter moi-même. Quoi. Ici, on a eu la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est l'idée de rester vraiment focalisé sur un objectif. C'est l'idée de savoir où on veut aller et de mettre le focus dessus, hein, pour pas partir un coup à droite, un coup à gauche, se disperser et du coup ne pas réussir à atteindre son objectif. On dit voilà, il faut quand même que tu vises, quoi. Il faut que tu vises clairement
et tu auras plus de chances d'atteindre ton but, quoi. Là, le focus, il est mis sur l'intuition, hein. C'est vraiment l'idée de faire confiance à son intuition, à son instinct. Vous savez, l'intuition, c'est toujours, bon, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais j'ai tellement envie de le faire, je sens quand j'y pense, etc., qu'en moi, ça s'ouvre, en moi, il y a une énergie qui me motive, du coup, j'y vais. Voilà. Et c'est ça, suivre son intuition. Et votre intuition vous guide. Elle vous emmène sur votre chemin, sur votre épanouissement, sur votre développement, sur vos synchronicités, sur les heureux hasards, les drôles de coïncidences de ce truc-là. D'accord? Donc ici, focus sur son intuition. J'apprends à faire confiance à mon intuition. Je renforce la confiance en mon intuition. Hein. Voilà, ça parle de l'intelligence rationnelle et logique dont on a besoin. Ça parle du cerveau droit et du cerveau gauche. Hein. Et évidemment, on a besoin de la rationalité, mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi de notre cerveau droit. Et donc de tout ce qui est la créativité, l'instinct, l'intuition, etc., qui nous permet d'aborder les choses d'une autre manière et dont on a absolument besoin aussi pour réussir à concevoir le monde dans sa globalité, dans son entièreté, et pas le voir simplement sous l'angle de la logique avec notre cerveau gauche. Ça suffit pas. Pour appréhender le monde, on a besoin d'utiliser aussi notre cerveau droit qui est fait de créativité, d'intuition et de toutes ces choses-là, de beauté, etc. Donc ça nous aide aussi à avoir de la clarté d'esprit et d'être guidé en fait. Voilà, on parle d'intelligence intuitive et créative pour plonger dans une sphère de connaissances qui nous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui nous arrive. Ok ? Donc ça, c'est vachement important. Voilà, écoutez, on va arrêter là. Je pense que c'est pas mal comme conseil. Et puis, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, quel est le conseil des anges gardiens pour la nouvelle lune ? On a eu la manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc là, on vous redonne tous les codes en fait. De croire en vous, d'avoir confiance en votre intuition, de suivre votre cœur. Et c'est par cette attitude que vos désirs les plus profonds vont s'exprimer, se manifester, se réaliser. Les rêves que vous avez depuis longtemps ne sont pas loin de se manifester dans la matière, concrètement de se réaliser. Donc c'est bien, c'est vraiment un super tirage moi je trouve. Donc super, faut que ça nous donne la patate, faut positiver. Pour cette nouvelle lune en Scorpion, on a terminé le tirage les amis. J'espère que ça vous aura plu, pensez à liker si c'est le cas, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de passer une très très belle nouvelle lune. Et puis on se retrouvera d'ici une quinzaine de jours pour les énergies de la pleine lune qui suit. Et puis pour les énergies semaine par semaine si vous avez envie de venir les regarder. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Grosse bise. Ciao ciao.